Bon les gars, là c'est gâté maintenant. J'ai vu que hier sous les de Paris, tous les communicants perdus, les traîtres de la nation, les terroristes de la Côte d'Ivoire qui opèrent sur les réseaux sociaux sont allés ressusciter encore les prophéties d'Eli Pada. Eli, prends courage. Eli, prends quoi? J'ai vu que ça, c'est l'ox là. Avant c'était 3. J'ai vu que 2 sont tombés. Il reste un seul ox. Vous n'avez pas remarqué sur la barbe d'Eli Pada? Avant c'était 3. Il y a 2 qui sont coupés. Il reste 1 seulement. Et je suis sûr que c'est Soro Guillaume qui l'a frappé, qui a coupé les 2 là. Pour lui dire, mais tu nous as dit qu'il n'y aura pas d'élection. Qu'Alassane Ouattara allait tomber. Johnny Pacheco nous a rassuré que si octobre finit, que Alassane Ouattara est encore président, lui quitte les réseaux. On est aujourd'hui le 1er novembre. Ado est toujours président. Maintenant, Eli Pada vient de réaliser. Vous savez, quand quelqu'un est un ancien brouteur, c'est-à-dire le brouteur, c'est ce qu'on appelle la marmaille sauvage. Donc un brouteur, c'est un marmailleur. Et quand un brouteur dit qu'il est devenu prophète, il a un avantage technique sur la, parce que le brouteur étudie la manipulation mentale des gens. Ça, c'est un brouteur. Il prend ton esprit, il voyage avec ton esprit pour t'amener à lui donner tout ton argent. Ça, c'est la capacité du brouteur. Il faut respecter les brouteurs, ce n'est pas n'importe qui. Un brouteur, c'est quelqu'un qui peut prendre ton esprit, te faire croire que la maison que tu vois là, c'est vrai qu'elle ne porte pas son nom, mais lui peut te vendre ça. Et il te vend sa propre. Et toi, tu achètes. Ça, c'est un brouteur. Et quand ce brouteur regarde et qu'il découvre que le peuple le plus bête de l'Afrique, sur le plan spirituel, ce sont les Ivoiriens. Sur le plan économique, ce sont les Ivoiriens. Mais il dit, voici un champ, la preuve. Tous les Ghanéens, les Nigériens, les Togolais, les menteurs, les Béninois menteurs qui se font croire qu'ils sont féticheurs. Le seul pays où ils réussissent bien, c'est en Côte d'Ivoire. Placement d'argent, agro-business, sotoc. Mais où ça réussit plus que tout, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que l'Ivoirien lui-même, dans son ADN, est bête. Oui, Ivoirien, il est client. C'est lui, on mougou à doupine de canard. C'est lui, on peut venir faire croire que telle chose est vraie, puis il est là comme ça. On finit élection. Il y a des Ivoiriens qui vont dire, l'ONU a annulé l'élection. Des gens croient. C'est sans dire être Ivoirien. Né stupide, Dieu merci, pas tous les Ivoiriens. Le prophète maintenant vient de réaliser ce qu'on appelle la mise au guéou. Vous savez, dans l'art de la marmaille, il y a une étape qu'on appelle, il faut mettre les gants au guéou, c'est-à-dire, il faut les mettre au guéou, c'est-à-dire, il faut les mettre maintenant dans ce qu'on appelle l'espoir. Tu ne les donnes plus de date, parce que dans l'art de la marmaille, tu donnes des dates aux gens. Dans telle date, tu vas recevoir tel montant. Dans telle date, tu vas recevoir tel montant, telle affaire. Et puis à un moment donné, quand c'est gâté, c'est pété, c'est chié, tu viens maintenant, tu dis, bon, il faut te calmer. Le service est en train de faire le travail à tout moment. Ils peuvent t'appeler. Là, ils ne te donnent plus de date. Ils te disent à tout moment. Donc, quand il appelle, il t'a dit, je t'ai dit à tout moment. Je n'ai pas te donné des dates pour ne pas que tu puisses dire que je t'ai menti. Il faut rester patient. La patience peut durer 2 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Donc, quand on arrive à ce niveau de marmaille prophétique, ça veut dire que le gars lui-même, il est en train de tchinguer. C'est-à-dire, maintenant, vous ne pouvez plus lui mettre la pression. Parce qu'il vous a dit que c'est l'Éternel qui m'a dit que c'est lui-même qui a mené le combat. J'ai vu la date. J'ai vu comment ils étaient habillés. Mais je ne vous dirai pas. Attendez. Gênez. Et vous allez voir. Merci Eli Pada. Donc, moi, je vous donne la date. Rendez-vous octobre 2030.
Oui, parce que là, vous ne pouvez plus rien lui demander. Vous n'avez plus maintenant de moyens de pression. Parce que là, il vient de vous mettre ce qu'on appelle au guéou. Élie est fort. Ancien brouteur de son état. Il vous a mis maintenant au guéou. Maintenant, il va passer maintenant à la deuxième phase. C'est la phase émotionnelle. Parce que l'Ivoirien bête, l'Ivoirien mouton, l'Ivoirien chinton, l'Ivoirien maudit est bête. Pas tous les Ivoiriens, je parle de cette catégorie d'Ivoiriens. Voilà. Donc, il va vous mettre maintenant dans ce qu'on appelle les émotions. Ça fait 2 ans que je prie pour ce pays. Ça fait 2 ans que je suis loin de ma femme. Tandis que sa femme se cache par le nouveau Ouganda. Ça fait 2 ans que je suis en train de souffrir pour vous. En tout cas, ceux qui peuvent m'aider, vous êtes les bienvenus. Il dit, tu vas voir tous les pro-babou là. Ils vont cotiser, on s'en va le prophète. On fait pèlerinage pour aller le voir. Élie, tu es fort. Maman, il était salut. C'est vrai que tu es mon ancien collègue prisonnier, mais la manière dont tu as laissé pousser tes barbes, tu as laissé tes locks, et puis tu as porté petit habit blanc comme Jésus, là, un petit combien là, tu as réussi. Élie, faut manger leur argent. Élie, je sais qu'actuellement là, c'est ton apôtre, c'est Johnny Pacheco, c'est lui qui est la transmission, c'est lui on appelle, et puis lui il t'appelle, il dit, Élie, Johnny, il dit, d'abasser le jeton. C'est un peu bête. Il dit, manger leur argent, sans problème. Pap! Mais nous, on gouverne le pays. Vous allez souffrir encore des nouvelles écoles. Vous allez souffrir encore des nouveaux hôpitaux qu'on va faire sortir. Vous allez souffrir du chi de d'Abobo qui est en train de sortir. Voici des imbéciles notoires, des enfoirés prophétiques, des maudits qui sont là et qui sont en train de gêner, prier contre leur président de la République, qui construit les hôpitaux, qui a fait sortir une carte où on se soigne avec 30% de paiement seulement, qui a fait sortir des universités que eux n'ont jamais connues. Aller à Kouedo, là où on jetait les ordures, pour voir ce que Alassane Ouattara a fait pour ce pays. Et des imbéciles notoires, c'est vous qui allez venir nous dire que oui, on doit gêner pour que ce monsieur-là tombe. Mais Eli Pada, il faut leur dire la finalité de la prophétie. Qui sera président? Eli Pada, il faut leur dire. Tu dis oui, Alassane Ouattara va tomber. Pour qui? Dis-leur que c'est Soro Guillaume que tu as vu. Tu sais que la partie là, si tu as dit ça, c'est fini, c'est gâté, c'est pété, c'est chier. Donc dans l'art de la marmaille, tu attends que Soro Guillaume et l'AES réussissent un coup d'état pour revenir sortir maintenant, pour préparer l'esprit du peuple à accepter, je peux le dire, Soro Guillaume en disant, je vous avais dit que quelque chose allait se passer. L'homme que vous voyez diriger le pays, ne vous rébellez pas contre lui. C'est lui que l'Éternel a choisi pour un temps, pour mener ce... Ouais, Ivoirien. Ouais, Ivoirien. Ouais, Ivoirien. Il est dans l'omao. Il est au bétolo. Il dit bétotologino. Mais merde. Ouais. Eli, oh Eli. Eli, bon courage. Là, il vous a mis maintenant au Guéou. Vous allez lire leur rendez-vous en 2030. À connaît pas, à demander, bandit idiot.